Bonjour et bienvenue au webinaire de la méthode TMA. TMA, un groupe international et je suis Philippe Van der Waal et je suis enchanté de pouvoir partager avec vous notre vision sur la gestion des talents. Alors pendant ce webinaire, nous allons aborder quels sont les facteurs de succès pour une gestion de talent. Et c'est avec plaisir que je partage cette vision parce que je pense que c'est des thèmes très actuels actuellement sur un niveau mondial. Alors, regardons d'abord qu'est-ce qui se passe actuellement. Je pense que le monde change, un monde est en mutation dans laquelle le marché du travail devient de plus en plus flexible, nous devons travailler de plus en plus longtemps. Et je pense qu'à côté de ça, les employés veulent aussi être reconnus dans leurs talents et avoir accès à des formations et des cours pour leur développement personnel. C'est vrai qui est très actuel, je pense, d'avoir une influence sur ces développements personnels, on va en parler un peu plus longuement, mais c'est surtout important que les employés et les collaborateurs veulent se sentir à l'aise dans une organisation et faire un travail qui correspond à leurs talents et leur potentiel. Alors, on va parler, bien sûr, on est dans un monde qui change très fortement et à un niveau d'adaptation très élevé à cause de Corona, bien sûr. C'est important de se faire valoriser, hein, je pense, et à côté de ça, c'est surtout la marque employeur qui devient aussi de plus en plus importante. Alors, regardons voir notre vision, notre approche. Et je pense que les personnes fonctionnent de façon optimale, apprennent le plus rapidement, entrent le plus facilement en action et sont le plus impliquées lorsque leurs tâches sont en adéquation avec leur moteur profond, leurs talents, leurs capacités cognitives et leurs compétences. Et là, c'est intéressant parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi, il y a encore beaucoup à gagner en termes de gestion des talents. Je sais qu'on en parle fortement, il y a beaucoup de plans, mais le mettre en pratique, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que je voulais partager avec vous notre vision et voir de quelle manière on peut vous soutenir aussi dans ces démarches en tant que professionnel RH. Alors, je voulais parler justement d'un changement d'une approche, une approche qui est plutôt actuellement exclusive envers une approche plutôt inclusive. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Une approche exclusive veut dire aussi pour moi une approche plutôt pour un groupe sélectif. Tandis que je pense de plus en plus, on va voir, et c'est important de inclure tout le monde dans une gestion des talents, dans un vrai talent management approche, qui consiste aussi bien les collaborateurs que les personnes qui sont reliées avec une organisation. Alors, essayons de revoir d'où est-ce que ça vient, ce talent management. Alors, si je reprends un peu cette histoire, je retourne dans l'histoire, on peut parler de talent management. Les premiers termes qui ont été utilisés, talent management, c'était en 2004, quand il y avait actuellement une tension sur le marché, on appelait ça le War on Talents. C'était très difficile d'arriver à trouver des personnes pour certains postes. Et c'est là, justement, où beaucoup d'organisations ont essayé d'attirer et de fidéliser les hauts potentiels. Ça veut dire qu'il y a eu des programmes très spécifiques pour certains groupes avec des budgets dédiés pour ces groupes-là et c'était vraiment exclusif pour certaines personnes. Alors, intéressant, oui, parce que ça a été très efficace, mais de plus en plus, on voit quand même différentes tendances. Et c'est justement de ces tendances que je voulais vous parler, c'est aussi la tendance de prendre soin en main aussi son développement personnel. Et dans les dernières recherches, on voit que plus de 72% de personnes veulent prendre en main leur développement personnel, avoir une certaine autonomie. On sait que la valorisation est plus importante que le salaire. Et vous le connaissez bien sûr tous, il y a toutes sortes de recherches qui ont été faites. Par exemple, j'utilise ici le Boston Consultancy Group qui a fait une recherche avec plus de 200 000 personnes sur le niveau international dans 189 pays. Et on retrouve bien que la rémunération n'est pas le plus important. On voit que la reconnaissance du travail, du sens, la relation dans les travails, il y a bien plus d'importance. Bon, rien de neuf, vous allez me dire, mais c'est quand même intéressant de voir ça, qu'il y a un autre élément qui joue aussi, c'est qu'on a affaire avec plus en plus de freelance. Et ça,
c'est aussi une demande de flexibilité dans le marché, de créer pas seulement un entourage avec des collaborateurs, mais d'avoir aussi tout autour de nous un niveau de collaboration avec des personnes indépendantes, des fois, qui sont fidèles avec l'organisation et que le département RH fonctionne comme facilitateur. Alors, c'est intéressant de voir cette flexibilisation du marché demande aussi peut-être une autre approche du département RH, mais demande aussi peut-être une autre approche de comment et de quelle manière on crée cette marque employeur. Alors, on voit aussi, bien sûr, la réforme des retraites, où on doit être obligé peut-être de travailler de plus en plus longtemps. Et de plus en plus longtemps, ça veut dire peut-être de 64 ans, ou justement, on va voir dans d'autres pays où c'est peut-être exigé de travailler même plus longtemps. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'accompagnement si on parle des gens au-dessus de 50 ans? Qu'est-ce que ça implique au niveau coaching, peut-être, au niveau de motivation? C'est-à-dire que là aussi, il y a des tendances de pas seulement se préoccuper par des jeunes, ou par un niveau de haut potentiel, mais aussi de réfléchir comment et de quelle manière on va motiver nos personnes qui sont au-dessus des 50 ans, comment on va les accompagner. Une autre tendance qu'on voit, c'est la fin de structures statiques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est comme la Formule 1. Les changements actuellement vont très, très vite. On a besoin de s'adapter envers le marché d'une manière assez forte, ou que ce soit sur la demande, pas seulement du marché ou notre environnement en général. Ça a un impact sur l'organisation, sur les organisations, que ce soit dans le public ou que ce soit dans le privé. Ça a un impact au niveau équipe et ça au niveau aussi, bien sûr, perso. Et ça demande une adaptation plus selon les paramètres de connaissance, mais plutôt peut-être autour des talents et le potentiel. On pourrait dire que c'est peut-être plus facile d'avoir un certain niveau de compétences, de potentiel, de compétences comportementales, et de les développer. C'est plus facile de développer la connaissance que justement de vouloir développer peut-être un certain niveau de comportement. Et c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de voir, on n'a plus le temps peut-être d'acquérir de la même manière le niveau de connaissance comme on a voulu faire il y a quelques années, et de plus en plus, ces paramètres sont en train de changer. Alors, des structures statiques, c'est de plus en plus en train de changer. Alors, c'est peut-être intéressant, c'est de dire que si on voit ces tendances, l'autonomie de son développement personnel, la marque employeur ou certaines valeurs, la flexibilisation du marché, il faut travailler plus longuement, qu'est-ce qu'on fait dans toute notre carrière, comment on reste motivé, et fin de certaines structures statiques. Ça veut dire qu'il est nécessaire peut-être regarder différemment envers la gestion des talents. Alors, c'est pour ça que je parlais justement de cette approche inclusive en place d'une approche exclusive. Mais alors, comment la changer? Et comment la changer? Et c'est ça que c'est intéressant, je pense, c'est bien réaliser que ce n'est pas une approche pour intégrer un nouveau processus RH. Non, pas du tout. C'est une série de stratégies, une série de programmes, peut-être aussi d'investissements, de promesses qui améliorent pas seulement l'organisation, mais aussi la vie de chacun qui travaille dans cette organisation. Sa carrière. Au fait, c'est de reconstruire une organisation qui est prête pour le futur. Alors, comment construire une organisation transparente, axée sur le développement, et bien sûr toujours capable de responsabiliser les gens? Est-ce que ça, c'est facile? Non, je pense que ce n'est pas toujours facile, mais c'est quand même intéressant de voir quels sont les facteurs qui pourraient influencer ce succès dans cette transition. Et c'est exactement pour ça qu'on vous partage notre vision pendant ce webinaire. Alors oui, changer une approche exclusive à une approche inclusive, ça veut dire qu'il faut peut-être réfléchir de quelle manière on a un regard sur le capital humain dans notre organisation. Alors, je vous emmène dans ces 10 succès. 10 succès en tant que professionnel, vous allez sûrement en reconnaître quelques-unes. Et la première, c'est le support de la direction. C'est important d'apporter et de montrer l'avantage d'une gestion inclusive pour la direction. Ça veut dire qu'en tant que professionnel RH, on doit aussi pouvoir apporter le business case et pouvoir expliquer pourquoi et de quelle manière ça pourrait apporter un avantage pour l'organisation.
sans le support de la direction, c'est quasiment impossible, je veux le dire. C'est même la direction qui devrait donner l'exemple. Alors, deuxièmement, quand on voit un facteur de succès, c'est créer une culture d'entreprise ouverte. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Beaucoup d'entreprises sont encore trop axées sur les résultats court terme. Et c'est pour ça que c'est important de réfléchir, quand on parle de long terme, on parle aussi d'un environnement de travail attractif, avec des possibilités d'évolution, d'apprentissage, de coaching, et d'avoir un certain niveau de récompense et une culture où on est impliqué, où on valorise aussi le talent et le potentiel de chacun. Un environnement de travail attractif. Bien sûr, c'est aussi important de réfléchir sur un troisième facteur, c'est le match entre les activités professionnelles et le talent, le potentiel de chaque individu. Il y a eu des recherches, et c'est assez intéressant, c'est de faire correspondre, bien sûr, les talents de chaque individu avec ses activités. Et il faut s'assurer au moins de 80% que le travail quotidien, les activités des collaborateurs correspondent avec leurs talents. 80%. C'est intéressant, non? De cette façon, ils restent plus motivés, satisfaits, et on sait qu'ils vont contribuer d'une manière plus optimale à les objectifs de l'organisation. Alors, intéressant de réfléchir comment on fait sorte que les bonnes personnes sont en train de faire les bonnes activités. Est-ce qu'on a bien réfléchi à ça? Est-ce qu'on connaît les talents de chacun? Pourquoi on pense peut-être que si on change les activités, automatiquement les collaborateurs sont capables de le faire? Est-ce que ça, ce n'est pas justement un management by hope, management de l'espoir? Ou si on ne fait pas attention, ça devient un management by fear. J'exige certains changements d'activité, de tâches, et après on se étonne que ce soit peut-être pas au niveau d'attente, ou encore plus pire, que les gens soient démotivés. Management by fear. Essayons de réfléchir quels sont le match entre activité professionnelle et talent et le potentiel de chacun. Alors, le quatrième succès, ce serait des outils révélateurs. Si on veut parler dans un langage de talent et de potentiel, avec toute une approche positive, il faudrait peut-être améliorer aussi le dialogue dans les organisations. Améliorer le dialogue, ça veut dire avoir un dialogue sur les talents et le potentiel. Et pourquoi? Parce que ces outils ne vont pas seulement améliorer, mais ils vont aussi améliorer, pas seulement le dialogue, mais aussi améliorer l'efficacité d'accompagnement, l'efficacité des formations. Comme ça, on est bien plus ciblé sur quel talent il faudrait peut-être développer dans les formations. Et ensuite, oui, il faut utiliser les soft skills et les connecter peut-être avec les indicateurs de performance pour avoir des meilleurs aperçus et réfléchir quelle pourrait être notre stratégie RH. Alors, le cinquième facteur de succès, c'est se focaliser sur les points forts et le potentiel. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a justement une force de développement. Et même peut-être de réfléchir comment on peut utiliser nos forces pour gérer les faiblesses. Un sixième point, c'est le rôle actif des responsables, des managers. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur des positions clés et les renforcer avec des aperçus du potentiel, c'est aussi améliorer les qualités d'entretien. Pourquoi? Parce que les qualités d'entretien, sur les axes, s'ils sont axés sur la performance, essayons de regarder comment on peut faire ça d'une manière plus positive. Alors, on pourrait presque dire dur sur les résultats et soft sur l'humain, si vous voulez, mais c'est important d'impliquer et de responsabiliser les managers, mais aussi de faire sorte qu'ils soient renforcés par des aperçus et pendant les qualités des entretiens, que ce soit aussi vécu par les collaborateurs. À côté des rôles des responsables, il y a bien sûr l'équilibre dans les équipes. Une équipe qui travaille d'une manière équilibrée, ça veut dire que tout simplement, on ressent qu'il y a des projets dans les équipes qui ne sont pas correspondantes avec les tâches d'une équipe. Ça veut dire le travail en équipe, c'est aussi se connaître, d'utiliser ses forces pour peut-être gérer les faiblesses dans les équipes. Faire sorte que les tâches correspondent avec l'individu, mais c'est aussi faire sorte que dans les équipes, on réfléchit quels sont les projets, de quelle manière on peut relier les projets avec les membres des équipes. Avoir des équipes équilibrées renforce pas seulement les équipes et les liens entre les équipes, mais aussi la performance d'une équipe.
mieux se connaître en tant qu'équipe va aussi pouvoir donner un niveau d'adaptation plus élevé. Responsabiliser les collaborateurs. On en a parlé, on parle d'un point aussi déjà évoqué au début de ce webinaire, c'est tout simplement faire sorte qu'on a aussi des collaborateurs qui sont impliqués eux-mêmes dans leur développement, qui reçoivent des budgets éventuellement individuels pour le coaching, où ils se sentent accompagnés, où ils peuvent avoir aussi une influence sur leur carrière, sur leur développement personnel et d'avoir aussi le sentiment de quelle manière et de quoi ils auraient besoin pour s'adapter, pour avancer, etc. Responsabiliser les collaborateurs et on le retrouve automiser les collaborateurs de plus en plus. L'évaluation plus mature. Un élément de succès, c'est pas seulement à mettre en place toute une culture, de matcher, de faire sorte qu'il y a des outils, de focaliser sur les points forts, mais tout simplement, comme je vous ai expliqué, déjà le rôle actif des responsables, c'est les qualités des entretiens, mais c'est aussi de faire que les évaluations soient un vrai dialogue. On trouve trop souvent encore des dialogues qui sont évaluations qui sont sens unique, et je pense que c'est justement de plus en plus important quand on voit vraiment une gestion des talents, c'est d'avoir un sens pas seulement unique, mais d'avoir un vrai dialogue. Impliquer, donner aussi à l'employé sa propre vision et trouver ensemble le meilleur plan. Alors, qu'est-ce qui est ensuite important aussi quand on voit le 10e facteur de succès dans le talent management, la gestion de talent, c'est aussi de créer un talent pool, on appelle ça. C'est-à-dire avoir un aperçu de chacun, mais sur tous les niveaux, qui doit être utilisé aussi pour justement réfléchir sur les projets du futur, les projets aussi quotidiens, pour regarder de quelle manière on est capable de matcher le potentiel avec ces projets. De vite trouver de quelle manière on peut utiliser notre potentiel de capital humain qui est déjà dans l'organisation pour le matcher avec des projets. Pour ceci, il faut, comme je vous ai déjà expliqué, aussi avoir les instruments, mais c'est essentiel pour avoir aussi et pas perdre tout le talent qui est actuellement dans les organisations. Alors, je vous ai parlé de ces 10 facteurs de succès. On voit surtout, et souvent, j'en ai parlé dans d'autres webinaires aussi, qu'on recrute les personnes, mais on est très, très faible pour les fidéliser. Pourquoi? Parce que souvent, il n'y a pas d'accompagnement. On parle de talent management, mais en réalité, ce n'est pas des évaluations, ce n'est pas des accompagnements, c'est des jugements, tout simplement. Et je pense que de plus en plus, c'est important, comme je l'ai évoqué, d'avoir le sentiment d'être fier dans une organisation. Les personnes doivent être valorisées, appréciées. C'est pour ça qu'il faut créer un environnement attractif, de trouver un match entre leurs potentiels. Mais avant de trouver le match, il faut avoir le dialogue. Il faut être reconnu, il faut se connaître, il faut en parler ensemble. Il faut avoir des instruments, une approche d'une psychologie positive et il faut avoir un entretien qui est basé sur le développement où on implique aussi les collaborateurs dans leur développement. Alors, en totalité, je pourrais parler d'une approche inclusive pour tous les collaborateurs, pas pour seulement un groupe ou des hauts potentiels, non, pour tous les collaborateurs, inclus les personnes qui sont peut-être rattachées à l'organisation en tant qu'indépendants. Et si on est dans cet esprit-là, c'est-à-dire que le talent management, la gestion des talents, devient une gestion inclusive où la stratégie, avec des objectifs de la stratégie, peut réussir si on sait que le collectif est capable aussi de se diriger dans la bonne direction. Et pour être capable de se diriger dans la bonne direction, faire les bonnes tâches et les faire d'une manière qualitative, c'est important que l'individu se sente aussi à l'aise, reconnu, valorisé, individuellement, mais aussi dans l'équipe. Et c'est pour ça que quand on voit une approche de talent management, ça devrait apporter un avantage pour tous, que ce soit au niveau des collaborateurs qui se sentent valorisés, pour le niveau des responsables, où ils sont justement capables d'être plus efficaces et avoir des dialogues bien plus positifs, sans perdre en tête, bien sûr, le niveau de performance. Le département RH qui est capable de justement apporter un vrai programme et un vrai soutien à la stratégie de l'organisation et la direction
qui est justement capable de retrouver le capital humain en relation avec peut-être le potentiel, mais aussi les objectifs stratégiques. Alors, pendant ce webinaire, j'ai voulu vous emmener un petit peu dans notre vision, dans ces 10 facteurs de succès, dans les tendances, mais je pense que c'est encore, comme j'ai déjà expliqué, il y a beaucoup de choses encore à gagner dans beaucoup d'organisations. Alors, avec plaisir que, en tant que méthode TMA, nous sommes impliqués dans toutes sortes d'organisations au niveau mondial, avec plaisir d'échanger avec vous sur justement cette approche. Notre plateforme soutient justement beaucoup d'organisations à l'interne, mais aussi dans l'externe en tant que cabinet RH. C'est avec plaisir que j'échange avec vous et que je vous soutiens aussi dans votre problématique RH avec toutes nos équipes. Alors, n'hésitez surtout pas à nous contacter. N'hésitez surtout pas à aussi me contacter ou par LinkedIn ou si vous voulez pour échanger ou justement réfléchir sur cette vision des gestions des talents. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire et à discuter ensemble. Je vous remercie pour votre temps, pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Merci bien. Belle journée.